Bienvenue sur Cosmic Flowers Podcast, le podcast d'empuissancement des femmes. Je suis Hélène, fée des temps modernes, âme guérisseuse, coach et thérapeute énergéticienne spécialisée en libération émotionnelle. Mon intention à travers ce podcast est de t'aider à reprendre ton pouvoir personnel, à embrasser ta vulnérabilité, à prendre conscience de tes dons, pour tomber en amour avec toi-même et devenir qui tu es vraiment. Alors prépare-toi à rayonner ton soleil intérieur. Coucou, on se retrouve pour la partie 2 de l'épisode en live de Theta Coaching. L'âme de son bébé a du mal à s'incarner. Alors aujourd'hui, il y a le scan énergétique que je lui ai fait. Donc c'est-à-dire que je scanne ses principaux chakras, ses centres énergétiques, et je lui partage les messages que je reçois de la part de son âme. Donc bien sûr, je reçois que les messages qu'elle est prête à entendre. Donc ensuite, il y a une communication directe avec son âme et on termine par des téléchargements énergétiques pour reprogrammer son subconscient, son ADN et ses cellules. Un grand merci pour tous les retours que je reçois sur Cosmic Flowers Podcast, ça me touche. J'adore entendre le timbre de vos voix et de savoir ce qui se passe à l'intérieur de vous lorsque vous écoutez. Et ouais, rien à voir, mais tu vois, j'ai écouté tous tes épisodes de podcast parce que je les écoute dès qu'ils sortent, hein. En fait, je suis désolée, je te fais pas de retour, mais je suis à fond dedans à chaque fois. Je suis tout le temps à fond dedans, j'aime trop écouter tes épisodes, c'est trop... J'adore, en fait, tu racontes ta vie, tu racontes tout et je sais pas, c'est passionnant, en fait. Moi, j'adore les podcasts et le tien, je crois que c'est mon préféré. Et j'adore avoir de tes nouvelles via ce biais-là aussi, en fait. Et par rapport à ça, oui, donc tu parlais du portail énergétique et tout. Et c'est vrai que moi, en fait, c'était pas forcément le 8 août, mais c'est vrai que déjà, 10 jours avant, bah, déjà quand j'étais à Marseille et tout, j'avais tout le temps une pensée qui me traversait l'esprit. C'était en mode, euh, non, mais là, je peux plus continuer ma vie comme ça, genre mon travail et tout, je peux plus en fait. Genre, ça me nourrit plus. C'est vrai que pendant un moment, j'ai cherché cette stabilité, j'avais vraiment besoin d'un cadre et tout dans ma vie. Mais là, plus ça va, plus je rêve, mais d'arrêter complètement de faire ça, quoi. Et sauf que je sais pas du tout comment me lancer dans une activité, par exemple, psyché. Voilà, en fait, le seul truc que je me dis que je peux vraiment faire, bah, que je sais faire et que je me suis formée pour, bah, c'est psyché. Mais genre, j'ai vraiment besoin de structure. Ah oui, truc de fou aussi. Oh là là, mais attends, la dernière fois, je vais dans une médiathèque parce que ça faisait un moment que je voulais absolument aller m'inscrire à la médiathèque de Puteaux pour pouvoir prendre des livres, tu vois, normal. Au lieu de les acheter, bah, je les emprunte. Et là, le premier livre que je sors, mais vraiment le livre qui m'a appelé, je l'ai pris comme ça. Je commence à le lire. Et en fait, c'était Entrepreneur du bien-être. Ok. Et je me dis, bah tiens, qui a écrit ça? Et c'était Anne-Claire Méret. Genre, incroyable mais vrai. Alors quand j'entends ce genre de retour, j'adore. Parce que ce podcast, il est là pour vous aider à guérir vos blessures émotionnelles, pour vous aider à reconnecter à votre cœur, à votre sensibilité, à votre vulnérabilité, et bien sûr pour rayonner vos dons au monde. Ensemble, on crée un monde meilleur, un monde où il y a plus de lumière, plus de connexion au cœur et plus de fréquences hautes. On se rappelle de qui on est. Donc, je reçois souvent des questions sur l'entrepreneuriat. C'est prévu que je fasse un épisode de podcast dessus. D'ailleurs, posez-moi vos questions en commentaire de cet épisode ou en message privé. Et je ferai un épisode vraiment dédié à ça. Et là, dans le retour que j'ai reçu, je suis trop contente que vous posiez des questions. Est-ce que ce job, il me correspond vraiment? Est-ce que j'ai pas envie de me reconvertir et de rayonner mes dons, de œuvrer pour le monde, de mettre mon énergie au service de la lumière, de jobs qui ont vraiment en fait un impact et un impact positif sur soi-même et du coup forcément sur le collectif parce qu'on est tous interconnectés. Et je voulais ajouter quelque chose. En fait, le fait de se faire rémunérer pour un job qu'on n'aime pas, c'est pas possible. On est là pour incarner ce qu'on aime, pour être dans notre zone de génie et pour se faire rémunérer
justement pour un job où on surfe dessus, quoi. C'est facile, on kiffe, on s'amuse, on rayonne. En fait, c'est ça la vie. Et d'ailleurs, comme l'illustre super bien cet audio, parfois vous vous sentez perdu et c'est normal, ça fait partie de l'expérience humaine. Vous avez des doutes, vous avez des peurs et c'est ok. Et qu'est-ce qui se passe? Dieu, l'univers, l'intelligence supérieure, le divin vous envoie un message. Comme cette femme qui tombe sur un livre qui lui montre justement les étapes de comment se lancer dans l'entrepreneuriat, dans son métier de cœur. Tu es soutenu à chaque instant. Tu es soutenu à chaque instant. Donc c'est parti pour la partie 2 de l'épisode. Prépare-toi à recevoir des fleurs dans tes oreilles. Ouais. Donc là on voit le corps et la tête, ils disent des choses différentes. Donc je te propose, on va monter en onde theta. Donc je vais te guider dans une petite méditation et on va aller justement explorer plus le corps, lui laisser plus de place, qu'il puisse s'exprimer et libérer ce qui a besoin d'être libéré. Ça te dit? Ok. D'accord, donc je t'invite à fermer tes yeux. Et pareil que tout à l'heure, à te connecter à ton souffle de vie, à ton prana, à ton énergie vitale. Et tout simplement, quand tu inspires, tu as conscience que tu inspires. Et quand tu expires, tu as conscience que tu expires. Et tu peux même faire un son avec ta bouche et relâcher les tensions. T'inspires, t'oxygènes toutes les cellules de ton corps. Et à l'expiration, tu te relâches. Tu relâches tout ton être. Donc j'ai demandé d'apporter toute ta conscience entre tes sourcils, dans ta tête. Ta conscience est entre tes sourcils, dans ta tête, et tu vas inspirer. Et à la prochaine expiration, tu relâches par la bouche et t'apportes ta conscience un peu plus bas. Elle va descendre comme un ascenseur. Et elle va venir se loger dans l'espace de ton cœur. Ta conscience descend dans l'espace de ton cœur. Tu connais le chemin, elle connaît le chemin. Et à chaque expiration, elle descend un peu plus au niveau du cœur énergétique, au centre de la poitrine. Et de nouveau, tu inspires. Et à l'expiration, tu vas laisser la conscience continuer de descendre. Elle va venir se loger dans le bas de ton ventre. Ta conscience descend dans le bas de ton ventre. Et de nouveau, tu inspires. Et ta conscience continue son chemin, elle connaît le chemin. Elle va venir se loger dans la plante de tes pieds. Ta conscience se dépose dans la plante de tes pieds. Donc ensemble, on va aller vers le cœur de la terre. Et pour ça, ta conscience, elle va traverser différentes couches d'argile, de terre et de roche. Elle traverse toutes ces différentes couches de terre, d'argile et de roche.
Elle connaît le chemin, elle s'est déjà connectée au cœur de la Terre. Elle descend, 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 descend. Et elle arrive au cœur de la Terre. Donc peut-être qu'une couleur est associée pour toi au centre de la Terre. Et si c'est le cas, je t'invite à la découvrir. Au cœur de la Terre, tu peux sentir qu'il y a une énergie très soutenante, qu'il y a même des êtres au cœur de la Terre, des êtres intra-terre qui sont là pour te soutenir dans ta mission. Il y a une énergie d'ancrage, de sérénité. Une énergie qui fait qu'à chaque pas, tu te sens soutenu. Comme si tu pouvais faire entièrement confiance. Que tes fondations, elles sont solides. Tu sens à quel point tu es soutenu dans tout ton être. Qu'il y a plein d'êtres au cœur de la Terre qui travaillent avec toi, qui te soutiennent au quotidien, qui fait qu'on peut même se demander si le hasard existe vraiment. Ils sont avec toi dans ta mission d'âme. Ils sont là pour te faire évoluer et vous travaillez en étroite collaboration. Tu te sens soutenu, ancré, et tu sens à quel point tes fondations sont solides. Au cœur de la Terre, tu te sens en sécurité, ancrée et confiante. Et tu vas te préparer tranquillement à rebrousser chemin, mais tu vas emporter avec toi cette couleur et cette énergie du cœur de la Terre. T'emportes avec toi toutes ces belles énergies. Elles vont remonter avec ta conscience, avec cette couleur. Et elles vont tu vas de nouveau traverser ces différentes couches d'argile, de terre et de roche. Tu remontes, remontes, remontes. Et tu traverses une dernière fois ces couches d'argile, de terre et de roche avant d'arriver à la plante de tes pieds. Donc on va faire un scan de ton corps, de la plante de tes pieds jusqu'à la pointe de tes cheveux. Et je vais t'inviter à diffuser dans tout ton être, dans toutes les parties que je vais mentionner. Tu vas diffuser cette énergie du cœur de la Terre qui se présente peut-être à travers une texture ou à travers cette couleur ou tout simplement à travers une sensation. Tu vas diffuser cet ancrage, cette confiance, cette sérénité dans la plante de tes pieds. Dans tes orteils, dans tes chevilles. Tu diffuses dans tes mollets, dans tes tibias.
dans tes genoux, tes cuisses, tes fessiers, tes parties génitales, le bas de ton ventre, le bas de ton dos, le milieu de ton ventre, le milieu du dos. Ça se diffuse dans le haut du ventre et ça se diffuse tout le long de ta colonne vertébrale. Cette énergie de confiance, d'ancrage et de soutien se diffuse dans ta poitrine. Tu la ressens qui se répand dans tes épaules, dans tes bras, dans tes mains. Ça se diffuse, et ça remonte dans la gorge, dans la nuque, dans la mâchoire. Ça se répand au niveau des narines, de la bouche, tout autour de tes yeux, de ton front, de tes oreilles. Ça se diffuse sur ton cuir chevelu et ça se diffuse jusqu'à la pointe de tes cheveux. Tous tes chakras principaux s'illuminent. Ton chakra racine à la pointe de ton coccyx s'illumine. Ton chakra racine scintille. Ton chakra sacré, juste en dessous de ton nombril, s'illumine et scintille. Ton chakra du plexus solaire, au niveau du haut du ventre, s'illumine. Ton chakra cœur, gorge, s'illumine. Ton chakra de l'intuition entre tes sourcils s'illumine et ton chakra couronne au sommet de ta tête s'illumine. Tous tes chakras principaux scintillent et sont réceptifs. Tous tes chakras principaux s'illuminent. Tu ressens à quel point tu es connecté au cœur de la Terre et tu ouvres la connexion vers le ciel, vers les énergies célestes, les énergies du ciel. Ensemble, on s'est connecté au cœur de la Terre, aux énergies terrestres et aux êtres de l'intra-terre. Et on ouvre le portail pour se connecter aux énergies du ciel. Donc tu vas visualiser une bulle de lumière de la couleur de ton choix, juste au-dessus de ta tête. Et tu vas laisser ta conscience entrer dans cette bulle de lumière. Ta conscience se dépose dans cette bulle. Et cette bulle va commencer à monter pour se diriger vers les nuages. Se diriger vers le soleil. Vers la lune. Elle continue de monter, et elle traverse différentes galaxies et différentes dimensions. Elle monte.
traverse différentes couches d'ombre et de lumière. D'ombre et de lumière. Elle traverse, traverse, traverse. Elle finit par traverser un espace doré. Elle traverse, traverse cet espace couleur dorée. Tu traverses différents espaces-temps, différentes dimensions, différentes galaxies. Et tu finis par arriver dans un espace couleur arc-en-ciel et texture gélatineuse. Et tu traverses toutes ces couleurs, toutes les différentes couleurs de l'arc-en-ciel. Tu continues de monter, monter, monter. Et tu vas venir traverser cette couleur rose qui régit la loi de la compassion. Tu vas percevoir une brèche de lumière. Tu vas quitter cette bulle et tu vas arriver dans un espace blanc, texture cotonnée. Un espace blanc scintillant. Et tu vas venir te déposer sur ce nuage cotonné, dans cette sphère scintillante. Tu vas faire le plein d'énergie cosmique, céleste. Et peut-être même que tu rencontres tous tes êtres de lumière, tous tes guides, tous tes anges. Peut-être aussi des âmes qui sont chères à ton cœur. Des âmes que tu connais, ou peut-être que tu ne connais pas encore. Tu laisses ton intuition te montrer à travers des sensations, des images, des émotions qui traversent ton corps. Peut-être des odeurs. Tu te recharges au niveau cellulaire. Je vais t'inviter à rester dans cet espace blanc, scintillant, connecté aux énergies célestes. Si c'est OK pour toi, je vais procéder à un scan énergétique de tes chakras. Et si c'est OK, tu me réponds oui à voix haute. Oui. Donc pendant que je regarde, je t'invite tout simplement à rester dans cet espace de ressourcement. Tu peux même peut-être ressentir au niveau de tes cellules ce qui se passe. Comment tes cellules apprécient être dans cet espace de régénération. Cet espace où tu ne fais qu'un avec le divin. Ok. Alors là, ce qui me traverse, donc je vais te partager et je vais continuer d'avoir des informations au fur et à mesure. Alors là, quand je me connecte à toi, en fait, mes lèvres, elles commencent à trembler. Et en fait, je sens que c'est des lèvres de petite fille. Donc là, c'est vraiment ta petite fille intérieure qui se présente. Et c'est comme si elle est tellement apeurée qu'il y a ses lèvres qui tremblent. Elle ne contrôle pas. Dans ses yeux, je ressens des larmes. Et dans son cœur, je ressens une détresse. Elle est comme hyper apeurée par la vie. Elle est petite et elle se sent pas rassurée. C'est comme si, petite fille, donc même s'il y avait tes parents, il y a une part de toi qui était en constante hypervigilance, peur. Une part de toi qui... attends, je trouve le mot. Ouais, qui avait peur de la vie. Comme si personne pouvait te rassurer, ou en tout cas, il n'y a pas eu cet espace où on s'est posé avec toi, où on a essayé de te rassurer.
Et il y a cette petite fille qui est en détresse. Donc ça, c'est ce que je ressens. Je continue de regarder si j'ai plus d'infos. Ouais, cette petite fille, je la sens hyper sensible en fait. Je la sens très très sensible. Et c'est comme si aussi elle comprend pas pourquoi elle s'incarnait ici, là, sur cette terre. C'est trop brut, c'est trop brut. Et ouais, en fait, elle a juste peur. Et quand je te partage, il y a plein d'émotions. Il y a plein de larmes dans mes yeux. J'ai plein de frissons dans la poitrine, les bras. Je continue de regarder. Alors, ouais, quand on s'est connecté à la terre et au ciel, moi j'ai ressenti que c'était très facile hein, pour toi de te connecter au ciel et qu'il y avait même un soulagement à l'intérieur de ton corps, de ton être, et que c'était même comme si le portail il s'ouvrait et que c'était extrêmement facile et que ça te faisait du bien. C'était un peu un soulagement, enfin. Et en fait, toi, petite fille, c'est comme si t'arrivais pas à te reconnecter à cet espace ou que personne t'avait montré. Et que du coup, c'était extrêmement douloureux, cette incarnation, parce que c'était trop brut de décoffrage. Même tu te demandais, mais qu'est-ce que je fais là, peut-être Euh, Ouais, tu te sentais peut-être pas arrivé au bon endroit. Un endroit trop brut pour ta sensibilité. Ok, donc je pose des questions par rapport à la maternité, par rapport à cette peur. Ok. Ok, donc là, ce qu'on me partage, tu vois comment ça résonne pour toi. Alors, en fait, il y a toute cette peur par rapport à la maternité et au fait de procréer et d'amener une autre âme sur la planète Terre. C'est parce que pour toi, t'incarner sur la planète Terre, ça a été un choc, ça a été hyper douloureux, difficile, mais c'est comme si t'avais jamais pu poser de mots dessus. En fait, ça a été violent sans que tu puisses vraiment poser de mots. Ah, c'est difficile mon incarnation. Toi, tu te disais pas ça en tant que petite fille, mais pour autant, c'est ce que tu as vécu. Et là, en fait, c'est comme si on te demande de soigner ce trauma de l'incarnation sur la planète Terre, qui est en fait un plan où la vibration elle est basse, où il y a beaucoup, où c'est un monde en fait de dualité, où il y a beaucoup de choses cruelles, difficiles. Et en fait, pour que l'âme de ton bébé elle vienne facilement, comme cette connexion là que tu as eue aux énergies célestes, c'était hyper facile. Et ben en fait, ça te demande de toi soigner, penser, P-A-N-S-E-R, la douleur que ça a été de venir t'incarner toi sur cette planète. C'est comme si on te demande de ah, ok, j'ai besoin de soigner ce moment où je me suis incarnée. Et du coup, l'ouverture, la connexion, elle va aussi se faire facilement pour l'âme qui va venir s'incarner dans cette famille. Je regarde si j'ai... Ça te parle? Ça me parle beaucoup. Ok. Je regarde s'il y a d'autres informations qui viennent. Ok. Alors je vais te demander de, si c'est d'accord pour toi, hein, de poser tes mains sur le bas de ton ventre. Ils y sont déjà. Ok, super. Et je vais te partager ce qui me traverse. Si ça résonne pour toi, tu vas repartager à voix haute, tu vas répéter. Et s'il y a un mot qui n'est pas ok pour toi ou qui résonne pas, t'hésites pas à le changer. En fait, on va aller parler à ton âme lorsqu'elle était, avant même qu'elle entre dans le ventre de ta maman. Ton âme, quand elle était en train de décider, ok, est-ce que je m'incarne ici sur cette planète Terre ou pas? Entre guillemets, lorsqu'elle était, ok, est-ce que je signe ce contrat? Est-ce que je signe cette mission? On va aller lui parler. Est-ce que c'est ok pour toi? Je pense que c'est nécessaire. Je sais que je suis une âme qui a mis du temps à s'incarner, d'après ma maman. Donc je pense que ça peut faire du bien. Ok.
Donc je t'invite à prendre une grande inspiration et une grande expiration. Et de nouveau, tu inspires. Et à l'expiration, tu peux apporter toute ta conscience, toute ton attention, toute ton énergie vitale dans le bas de ton ventre. Ok, c'est bien, c'est parfait. T'habites complètement le bas de ton ventre. Et peut-être même ça s'étend dans l'utérus. Tu ressens à quel point c'est chaud, à quel point c'est agréable, c'est doux. C'est comme un cocon d'amour, de douceur. Tu peux t'y déposer. On a envie de s'y déposer. Tu ressens cette énergie féminine qui est nourricière, qui a tellement d'amour à partager, qui a les mains douces, qui a envie de prendre soin, qui est sensible, vulnérable, qui est belle. Cette bonté du cœur, tu ressens cet amour inconditionnel, cette spiritualité incarnée. Ok, donc si c'est d'accord pour toi, on va l'appeler âme de lumière. Ça va, ça résonne pour toi? Beaucoup, beaucoup. Ok. Âme de lumière, tu peux venir répéter. Âme de lumière, Je suis honorée de communiquer avec toi. je suis honorée de communiquer avec toi. Merci d'être là. Merci d'être là. J'ai conscience que ça t'a demandé beaucoup de courage de venir t'incarner ici sur planète Terre. J'ai conscience que ça t'a demandé beaucoup de courage de venir t'incarner ici sur la planète Terre. T'as beaucoup réfléchi, tu t'es posé beaucoup de questions avant d'accepter cette mission. Tu as beaucoup réfléchi, tu t'es posé beaucoup de questions avant d'accepter cette mission. Tu te demandais si t'en avais la capacité. Tu te demandais si tu en avais la capacité. Car tu sais à quel point ton essence est lumineuse et pure et douce. Car tu sais à quel point ton essence est lumineuse, et pure, et douce. Tu avais conscience des challenges, des épreuves que tu allais traverser. Tu avais conscience des challenges, des épreuves que tu allais traverser. Ça t'a pris du temps d'accepter et de ressentir que c'était 100% juste pour toi. Ça t'a pris du temps d'accepter et de ressentir que c'était 100% juste pour toi. Et à un moment, tu as décidé d'accepter cette mission. Tu as décidé d'accepter cette mission Pour le collectif. pour le collectif. Tu as eu envie de venir pour répandre ta lumière, ta sensibilité, ta vulnérabilité. Tu as eu envie de venir pour répandre ta lumière, ta sensibilité. Tu avais envie de contribuer pour ces âmes humaines et non humaines. Tu as envie de venir pour contribuer à ces âmes humaines et non humaines. Et maintenant, tu peux venir ajouter. Et je suis prête.
à permettre à une autre âme de lumière de venir s'incarner à travers mon corps. Et je suis prête Et je suis prête à permettre à à une autre âme de permettre lumière à une autre âme de lumière de s'incarner à travers mon corps. et de s'incarner à travers mon corps. Et ressens ce qui se passe dans toutes tes cellules. Je suis prête, je t'attends et je t'aime. 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 Si c'est OK pour toi, j'aimerais te faire un téléchargement énergétique. Je vais te partager une phrase. Si elle résonne pour toi, tu me dis oui. Oui. Et si elle résonne pour toi, tu me dis oui et tu pourras même venir la répéter à voix haute. C'est OK ? Ouais. OK. Donc j'aimerais que tu puisses ressentir dans toutes les cellules de ton être que c'est facile de concevoir, que l'âme, elle est déjà là et que ton corps, il est parfait pour ça. C'est facile de concevoir. Mon corps, il est fait pour ça. Et cette petite âme, elle est déjà là. OK. C'est OK que je te fasse ce téléchargement ? Ouais. OK. Donc je t'invite tout simplement à ressentir ce qui se passe dans ton corps. Au créateur de tout ce qui est, je demande à ce que cette âme avec qui j'ai la session puisse ressentir dans tout son être et dans toutes les cellules de son corps que c'est facile, extrêmement facile de concevoir et que son corps est fait et parfait pour ça, que cette petite âme est déjà là. C'est fait, merci, montre-moi. Ok. Alors moi là, c'est une image que je vois. Et tout à l'heure, quand on parlait avec ton âme de lumière, il y a un moment où il y a eu un blanc, parce qu'en fait, je sentais que ton âme, c'est comme si elle montrait que le chemin de l'incarnation, il était super lent. Parce qu'elle se posait beaucoup de questions, elle observait si elle était OK d'accepter cette mission ou pas, parce qu'elle avait conscience des épreuves et de la différence de taux vibratoire, de fréquence qu'il y avait entre l'espace où elle était et la planète Terre. Et là, ce qu'on m'a montré, c'est qu'en fait, l'âme qui s'incarne dans ton corps, elle prend juste son temps, comme toi t'as pris ton temps. Parce qu'en fait, elle check, elle accepte. Il y a plein d'étapes. Mais en fait, je la vois au-dessus de ta tête. C'est comme si, tout doucement, elle descend, pour traverser ton chakra couronne, tout ton corps et venir se loger dans le bas de ton ventre. Je la ressens aussi. Donc tu peux venir me partager, toi, quand il y a eu ce téléchargement, est-ce que tu as vu, est-ce que tu as ressenti quelque chose ? Merci pour ton écoute. Dans quelques jours, tu pourras écouter la partie 3 de cet épisode. Dans cette dernière partie, ça sera l'intégration et la clôture de la séance de Theta Healing Coaching. Tu pourras entendre cette femme qui reflète sur les insights reçus, donc c'est-à-dire les réponses reçues de la part de son subconscient durant la séance, et également toutes les prises de conscience transmises par son intuition et la mienne. Dans ce dernier épisode, il y aura une transmission de ma part et en échange entre elle et moi, et bien sûr, toutes les actions qu'elle décide de mettre en place suite à cette séance et ce qu'elle l'emporte avec elle pour la suite de sa vie.
grand merci pour ton écoute. Si tu as adoré ce podcast et que tu souhaites me soutenir et m'aider à diffuser mon message, je t'invite à t'abonner, me laisser 5 étoiles lumineuses sur Spotify ou Apple Podcast et un mot doux d'amour. Ou bien tag-moi en story Instagram en me mentionnant @cosmic.flowers. Je t'embrasse et je t'envoie du soleil.